Nous examinons le vœu numéro, donc des vœux non rattachés, le vœu numéro 33 relatif à la défense des droits des locataires de logements sociaux du 20e arrondissement. La parole est à Madame Simonet pour 2 minutes cette fois. Bien, on est toujours dans le même sujet sur la vétusté des logements sociaux. Ce vœu demande que la maire de Paris relaye l'exigence des locataires auprès des différents payeurs, Paris Habitat, RIVP et Logiciem, pour la plupart des cas, pour que les travaux nécessaires face à la vétusté des logements et des parties communes soient bien engagés au fur et à mesure en cours de bail et que ces bailleurs soient bien plus à l'écoute des locataires. Parce qu'il n'est pas normal que des locataires envoient des courriers et qu'il n'y ait pas de réponse pendant 1 an, 2 ans, alors que les travaux seraient urgents. Et que la ville communique auprès des locataires sur la possibilité de saisir le service technique de l'habitat pour évaluer les problématiques d'insalubrité et de vétusté. Parce que je trouve que le service technique de l'habitat, c'est fort utile pour les locataires lorsqu'ils ont des problèmes extrêmement importants, soit de moisissure, soit de canalisation, soit d'infestation, voilà, de pouvoir saisir le service technique de l'habitat qui vient, qui fait son diagnostic et qui envoie les courriers aux bailleurs. Ça, c'est fort utile. J'aimerais par ailleurs que du coup, on puisse avoir un retour là-dessus. Parce que moi, j'ai eu pas mal de cas où des locataires avaient saisi le service technique de l'habitat, avaient donc établi qu'il fallait urgemment des travaux de la part de ce bailleur sur des problèmes d'infiltration d'eau, de moisissure et autres, mais que les travaux, 2 ans après, il n'y en a pas l'ombre d'un avancement. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les cas, mais j'ai des cas de ce type-là. Et le rassemblement qui a lieu en ce moment, justement, donne à entendre des cas comme cela, hein, avec des adresses, vous pourrez regarder dans ce vœu, aux 4 coins de l'arrondissement. Des adresses aux 4 coins de l'arrondissement qui concernent les différents bailleurs, y compris ceux du groupe Écuyer Rasselin Croix Saint-Simon, dont vous parliez tout à l'heure dans votre intervention. Ils sont là en ce moment derrière l'hôtel de Gilles, avec le DAL, parce que les gens n'en peuvent plus, parce que le quotidien de leur vie est complètement bousillé par des conditions de vie insupportables. Merci, Madame Dernier mot, la question de l'infestation des souris, il faut vraiment que les services interviennent. Merci beaucoup. J'ai plusieurs adresses où les gens ne peuvent plus dormir la nuit. Monsieur Baudrier pour vous répondre. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai déjà précisé, nous avons mis en place avec Yann Brossat à la direction du logement de l'habitat, je remercie de son travail sur tous ces sujets, un comité de suivi des travaux dans les logements sociaux. Et nous travaillons à ce titre en lien étroit avec les bailleurs sociaux et les fédérations des amicales de locataires. Et nous organisons des groupes de travail sur des thématiques précises de façon très régulière. Nous avons encore une réunion tout début janvier. Quant au rôle du service technique de l'habitat, il nous semble plus important qu'il soit mobilisé en priorité sur le patrimoine privé en aidant les locataires les plus démunis et victimes des marchands de sommeil. Pour ce qui est du patrimoine des bailleurs sociaux, leurs agences de gestion des bailleurs restent leur contact privilégié et quotidien avant d'aller plus loin. Par exemple, dans certains exemples que vous citez, certains locataires sont adressés au STH avant même de s'adresser à leur bailleur. Donc c'est difficile donc, pour les bailleurs de répondre dans ce cas de figure. Alors, parmi les autres exemples que vous citez, certaines interventions nécessitent des études et des lancements de marchés publics pour permettre ensuite les travaux. Donc ça prend évidemment du temps. Et les petites réparations peuvent être engagées dans des délais rapides et les bailleurs se doivent effectivement de réaliser dans les meilleurs délais. Pour ce qui est des travaux plus importants comme les problèmes d'étanchéité, cela prend plus de temps. Donc il ne faut pas tout mélanger comme vous le faites en partie dans ce vœu et dans vos interventions. En tout cas, je tiens à préciser que les élus sont très à l'écoute de ces sujets. Il y a d'ailleurs dans le 20e arrondissement, et je le remercie, je félicite Thomas Chevandier, qui est très à l'écoute des locataires logements sociaux et qui les rencontre très régulièrement aux côtés d'Éric Pliez. Et j'ai eu l'occasion de me rendre sur plusieurs sites avec les maires adjoints d'arrondissement, y compris dans le 20e, en présence d'Éric Pliez et Thomas Chevandier. Et donc, nous rencontrons très régulièrement les locataires avec leurs amicales en présence des bailleurs. Nous sommes attentifs au bon entretien du patrimoine bâti et les bailleurs sociaux ont à cœur d'accueillir les locataires dans de bonnes conditions. Donc, je vous demande, au vu de ces éléments, de bien retirer votre vœu. Autrement, j'émettrai un avis défavorable. Merci, Monsieur Baudrier. J'imagine que le vœu n'est pas retiré. Donc je le mets aux voix, vœu numéro 33. Et qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le vœu n'est pas adopté. Je vous remercie. Je vous propose de lever la séance